Depuis, je pense, quelques années, l'une des personnalités préférées des Français, c'est Gad Elmaleh. Je ne sais pas si vous l'appréciez pour ses talents d'humoriste ou pas, mais c'est l'une des personnalités préférées de Gad Elmaleh. Le souci, c'est qu'il y a quelques années, il a été accusé de plagiat de sketchs d'humoristes américains, notamment. Et en fait, je ne sais pas combien d'entre vous, dans le ministère pastoral, ou prêchez de temps en temps. Est-ce que une moitié d'entre vous. Moi, j'ai été dans le ministère pastoral. On a, je pense, beaucoup, tous subi le syndrome de la page blanche. On est d'accord ou pas on a soit un sujet, un thème, soit un passage biblique sur lequel on doit prêcher. Et le souci, c'est qu'on n'est pas forcément inspiré. Moi, je me souviens, je devais prêcher sur 1 Corinthiens 5. C'était c'était il y a 10 ans, je m'en souviens encore, je ne savais pas quoi écrire sur 1 Corinthiens 5. C'était hyper compliqué pour moi. Et du coup, je pense qu'un des dangers dont on parle très rarement chez les ministres du culte, chez les pasteurs, c'est le plagiat. Ce serait très facile d'aller chercher un sermon en ligne de 1 Corinthiens 5 de notre prédicateur préféré, quel qu'il soit. Mais ce qui est bien avec l'une des nouvelles fonctionnalités de Logos, c'est l'intégration de l'IA. Ça fait peur l'IA chez les chrétiens. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, demain, j'ai 1 Corinthiens 5. Je viens d'ouvrir 1 Corinthiens 5. Et je suis en manque d'inspiration complète. Mais j'aimerais quand même avoir une petite aide. Oui, je peux parler à des collègues, je peux regarder en ligne, mais je peux aussi aller sur Logos, aller sur l'assistant de rédacteur de sermon que vous voyez ici. Je vais faire les autres onglets pour que ce soit plus grand. Je vais sur l'assistant ici, avec le petit signe IA ici. Je clique dessus et donc ça me met cet assistant de prédication. Et j'aimerais avoir un plan de sermon sur 1 Corinthiens 5. Et du coup, je retape 1 Corinthiens 5. Et de mémoire, ça parle de l'état moral de l'église de Corinthe. Donc je vais mettre état moral comme thème. Parce que j'ai quand même lu le passage, je sais en gros de quoi ça parle. Et je m'adresse à des adultes, c'est mon audience de base. Et j'ai cliqué ici sur le bouton générer. Et qu'est-ce que va faire Logos? C'est qu'il va me générer un plan de sermon. Un plan, c'est quoi? C'est 2-3 points sur lesquels on peut prêcher. Ça prend 10-15 secondes en général. Ça dépend de la condition. Voilà. Et du coup, j'ai ça. 1 Corinthiens 5, j'ai un petit passage, un petit résumé, une petite application. Mais moi, du coup, il y a l'idée principale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un plan. Il me sort, point numéro 1, confronter la corruption, 2, corriger la compassion, nettoyer les nuisances, clarifier les connexions. Du coup, ça, c'est tout le chapitre. Je peux être d'accord ou pas d'accord. Je peux revérifier, mais au moins, ça me donne une idée de ce passage. Et c'est vrai que moi, à l'époque, il y a 10 ans, j'aurais aimé avoir ça, juste pour l'inspiration, pas forcément me dire, ok, c'est ce qu'il faut faire, et je vais l'utiliser pour mon sermon. Ou comme je peux l'utiliser. Bon, le risque quand on voit ce genre de choses, c'est de se dire, ah, mais où est la place de l'inspiration du Saint-Esprit dans la préparation d'un sermon?
Il ne faut pas que ça se substitue au travail, on est bien d'accord, il appartient au prédicateur d'étudier le texte. Simplement, certaines personnes dans le ministère sont au bénéfice d'une intelligence collective. Il y a des pasteurs qui ont la chance de travailler à plusieurs, en équipe, de pouvoir interagir, discuter et partager leurs idées avec d'autres et s'enrichir mutuellement. D'autres n'ont pas cette chance-là. Logos vient combler, avec l'intégration de l'IA, ce manque dans le ministère de certains et n'a pas vocation vraiment à remplacer le travail, mais à vraiment être plutôt un partenaire de dialogue et à souffler des idées. Et le point fort de l'intégration de l'IA dans Logos, c'est que ce qui vous est sorti sur la base des données internes à votre bibliothèque. Si vous posez la même question à ChatGPT, il vous sortira aussi un sermon sur un Corinthiens 5, ou un plan de sermon. Mais il sortira des choses prises à droite et à gauche sur Internet. Et vous ne savez pas si les informations sorties par cette intelligence-là sont fiables. L'avantage de l'IA intégré dans Logos, c'est que ce qui vous est sorti, il est sur la base de votre bibliothèque, et ce qui est dans votre bibliothèque, c'est vous qui l'avez choisi. Et Logos est un logiciel largement évangélique. Il n'y a même pas de pack non évangélique en France. Donc, vous avez des ressources sérieuses. Voilà, c'était la petite précision sur l'IA.